Amen, 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 amen. Amen. Tout à l'heure, le Breton nous a donné le temps du culte. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu confirme toujours sa parole. Et ce que nous allons tout de suite voir avec Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Nous ouvrons la Bible, nous partons dans Acte 1. J'aimerais répondre à la prière qui a été faite ce matin par la modératrice. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour toi aussi. Et même si tu hésites, sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et que si tu es là, c'est parce qu'il te connaît. Et puisqu'il te connaît, il veut te conduire. Alors laisse-toi toucher. Et reçois sa parole ce matin. Alléluia. Amen. Acte chapitre 1, le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus bien sûr avec les disciples. Dans l'autre version, il dit comme il mangeait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... Je ne vous entends pas. Saint-Esprit. Je ne vous entends pas. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui parle en langue ici. Amen. C'est donné à tout le monde. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas parler en langue toi aussi. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il va te toucher, bien-aimé. Ce n'est pas un spectacle, mais c'est juste toi et Jésus. Amen. Juste toi et Dieu. Jésus disait aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce matin, je pose la question, Jérusalem ou l'Église? Ou à quel endroit attendons-nous la promesse aujourd'hui? Faut-il aller à Jérusalem ou rester dans l'Église? Amen. Amen. Jérusalem a une histoire. On peut se demander, mais pourquoi Jésus a dit de rester à Jérusalem? Il veut leur dire, allez en Galilée, allez en Samarie, allez ailleurs. Pourquoi là où Jésus était crucifié? Pourquoi là où les disciples étaient considérés comme des marginaux? Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Mais Jérusalem, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit sur Jérusalem? Nous lisons Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Alors j'aimerais que vous vous réveillez ce matin. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire Matthieu 16, 21? Matthieu 16, verset 21, je lis au nom du Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Amen. Amen. Et Jésus lui-même se lamente sur Jérusalem. Dans Matthieu 23, le verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Oh, c'est triste. Dieu aime Jérusalem. C'est la ville du grand roi. C'est la ville de Dieu. C'est la cité de Dieu. Et nous trouvons Jérusalem même dans la nouvelle alliance où, au paradis, au ciel, elle va descendre du ciel de la nouvelle Jérusalem. Mais celle-là que nous connaissons, c'était terrible. Une ville meurtrière, une ville d'intrigue, de complot, d'opposition. Jérusalem. Et Jésus, nous le savons, a été crucifié à Jérusalem, publiquement. Mais il leur dit, restez à Jérusalem. Nous, on aurait dit, écoutez, cette ville ne m'a pas reçu, allez ailleurs. Cherchez un autre endroit. C'était plus pratique et propice pour les disciples que leur cœur soit apaisé. Alléluia.
Mais Dieu ne voit jamais les choses comme toi et moi on voit les choses. Et Jérusalem, c'était la capitale. Jérusalem était là où le roi vivait. En ce temps, Jésus n'avait plus de roi, il avait un gouverneur. Mais on se rappelle des rois avant. Tous les rois vivaient à Jérusalem. Mais une autre raison, c'est que Jérusalem était le centre religieux. C'est là que toutes les tribus d'Israël devaient se retrouver. Et c'est aussi là que reposait l'unité d'Israël. Donc, ces points étaient importants. À savoir que d'abord, c'est une capitale, politiquement parlant, parce que c'est le siège du roi. L'autorité du roi était là. Mais ensuite, c'était le centre. La capitale et le centre religieux étaient mélangés sous la royauté. Et cela symbolise aussi l'unité d'Israël. Alléluia. C'est important, ce genre de symbole à comprendre. Mais nous nous rappelons aussi de Élie. Quand j'avais restauré l'autel, il avait mis les 12 tribus sous forme de 12 pierres. Parce que pour Dieu, l'unité est très importante. Dans l'église, parfois, il y a des intrigues, il y a des complications. Et choses qu'on ne comprend pas, me dit, mais c'est quoi? Quelquefois, c'est un peu une sorte d'église, mais voilée. Les mêmes problèmes qui étaient à Jérusalem, dans les églises, on les trouve. Des contradictions, des oppositions. Alléluia. Amen. Parfois, oui. Parfois, on se fait la guerre entre nous, mais on ne comprend toujours pas pourquoi. Mais ce n'est pas la raison de quitter Jérusalem. Mais il faut attendre la promesse du Père. Jérusalem. Spirituellement, Jérusalem, c'était comme une jonction entre deux choses. Il y a une qui devait s'arrêter et l'autre qui devait commencer. L'ancienne alliance, sous Jésus, terminait à Jérusalem. Et commençait la nouvelle alliance, toujours avec Jésus, à Jérusalem. C'est une sorte de point de jonction entre deux choses nouvelles. Enfin, une vieille et une nouvelle. Et ça se passait à Jérusalem. Parce que Jérusalem, ce n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville qui avait du prix et qui a du prix aux yeux du Seigneur. Jérusalem devait finir avec les rituels, finir avec les sacrifices, finir avec l'ordre ancien, où le sacerdoce aaronique devait s'arrêter à Jérusalem. Et cela devait se faire devant témoins, non pas en cachette. Il y a des choses parfois que nous faisons dans l'église, bien aimée. C'est pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que Dieu veut, afin que cela serve de témoignage. Amen. On ne comprend toujours pas comment l'église fonctionne. L'église, ce n'est pas une association, mais c'est le corps de Christ. Amen. Nous sommes un organisme vivant, mais on l'ignore, parce que nos yeux ne voient pas. Mais nous prenons cela par la foi. Nous formons un tout. Nous formons un corps complet. Alléluia. C'est un mystère encore. Mais Jérusalem devait finir. Son règne devait s'arrêter à ce moment-là. Et pourquoi? Simplement parce que il ne peut pas avoir, comme on dit, deux chefs. C'est impossible. Alléluia. Ça ne marche pas. Quand Jean-Baptiste est venu annoncer Jésus, son temps était arrivé, il devait disparaître. Il avait dit, il faut que je diminue et que lui, il me croisse. C'est pareil pour nous. Jérusalem devait diminuer, disparaître pour que l'Église naisse. Et donc, Jésus dit aux disciples, parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament, n'oubliez pas, que restez d'abord à Jérusalem. Il faut que ça accomplisse ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait promis. Et c'est là que nous comprenons le texte de Joël 2 qui dit après cela. Après cela quoi? Il s'est passé beaucoup de choses. Après cela, je répondais au esprit de chair. Nous comprenons que cela devait se faire à Jérusalem. Dieu avait choisi ce lieu. Pourquoi? Parce que le après cela signifie que Dieu devait traiter le problème du péché. L'Esprit ne peut pas descendre sur les pécheurs. Dans l'Ancien Testament, Jésus venait sur les hommes.
Il n'était pas en eux, mais il était sur eux. Il les conduisait. Mais il n'était jamais dans les gens, dans les personnes. Parce qu'en nous, il y a la nature pécheresse. Il ne peut pas cohabiter avec l'homme. C'était impossible. Il venait sur les hommes, il agissait pour un temps donné et il repartait. Personne n'était rempli du Saint-Esprit. Et donc après cela, après que Jésus ait traité comme du péché à la croix, et vous comprenez la suite, le passage, l'accès était libre pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il fallait que cela s'opère. Pourquoi? Oui, c'est à Jérusalem. Pas ailleurs. Il n'y avait pas d'autre endroit. Ça devait se faire parce qu'ils connaissaient les lois, ils connaissaient les rituels, ils savaient cela. Mais à leurs yeux, c'était encore fermé, voilé, ils ne comprenaient rien. Et les disciples aussi, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Je vous dis, alléluia. Écoutez, tu peux être rempli de la connaissance de la Bible, du savoir. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas complet. Alléluia. Amen. La lettre tue. Tu peux connaître tous les versets, les réciter par cœur. Tu peux impressionner. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit bien-aimé, tu es incomplet. Il te manque quelque chose. Donc on te dit, attends. Ne te précipite pas. Je connais la Bible, je connais les versets, je veux aller. Non, reste, attends. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le secret rempli du Saint-Esprit, ce n'est, parlons en langue, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un diplôme. Alléluia. Amen. Non. C'est une transformation. Une vie régénérée. Une vie transformée. À l'image de Christ. Amen. Ce n'est pas pour se pavaner. Ce n'est pas pour montrer des choses. Non. C'est la gloire de Dieu en toi qui se manifeste. Simplement. Et les disciples, Jésus leur avait, il est resté avec eux pendant 40 jours. Parce que quand Jésus est monté, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Donc tu vois comment Jésus leur a enseigné des choses, il leur a expliqué des choses. Mais il leur dit, tout cela c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu viens à l'église, tu pries, tu fais ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Aspire, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui aime le Saint-Esprit? Amen. C'est ton ami, c'est notre ami. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas sur les pécheurs. Il peut parler aux pécheurs, mais il ne peut jamais venir dans la vie du pécheur. Impossible. Il ne vient que à ceux qui croient en Jésus. Et nous avons des textes qu'on peut lire dans Acte 2, le verset 4. Ça, c'est juste après que Jésus soit parti. Ça, c'est la Pentecôte, mais on va aller dans Acte 10, 44. Un autre va lire dans Acte 15, 8. Et Acte 19, 2. Nous allons voir que le Saint-Esprit vient que sur ceux qui croient en Jésus. Parce qu'eux, ceux qui croient en Jésus, traitent le problème du péché. Parce qu'ils croient que Jésus est mort pour eux à cause de leur péché. Et ils reconnaissent la mort et la résurrection. Et Dieu leur impute sa justice. Alors, le chemin devient libre pour que le Saint-Esprit vienne dans leur vie, habiter en eux. Ils deviennent enfants de Dieu. Et l'héritage ou les arts, les gages, c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Nous donnons nos noms à nos enfants quand ils naissent. Amen. Amen. Mais Dieu nous donne son esprit. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Amen. Nous allons lire cela. Acte 10, 44. Acte 10, 44. J'ai la parole du Seigneur. Pierre parle encore quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. 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 Vous voyez, ceux qui écoutaient, ils avaient cru que Jésus est le Sauveur, qu'il est réellement mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Aussi simple que ça. Alléluia. Amen. C'est simple, c'est à la portée de tous. Croire que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Quand tu
crois à ce message, Dieu te justifie et tu reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire encore dans Acte 15. Acte 15, verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Parce que les Juifs étaient un peu jaloux, les apôtres les disciples étaient un peu jaloux. Mais comment ça se fait? Ils ne sont pas Juifs. Non. Quand tu reçois Jésus, quand tu reconnais son œuvre bien-aimée, qui que tu sois, pour Dieu, ça ne change rien. Tu deviens enfant de Dieu. Notre nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec l'origine, avec la nationalité, ça n'a rien à voir. On devient des êtres à part entière spirituels. On ne dépend plus des lois humaines, mais on dépend de la grâce divine. Amen. Un autre texte dans Acte 19, verset 2, Acte 19. C'est toujours pour nous montrer que le Saint-Esprit vient sur quiconque croit en Jésus. Aussi simplement. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est les disciples de Jean. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas, en fait, ils étaient un peu oubliés. Ils attendaient, mais ils ne savaient pas. Et du coup, quand ils ont reçu la parole, il leur manquait quelque chose. Alléluia. Amen. Tu viens d'église, tu connais sur Jésus, c'est bien. Tu connais sur Dieu, c'est bien. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. La seule chose que tu peux avoir peur du Saint-Esprit, tu sais c'est quoi? C'est que il va t'emmener dans les profondeurs de Dieu. Amen. Ce que tu peux craindre, c'est que ce que tu es habitué à faire naturellement n'aura plus d'importance à tes yeux. Tu vas désirer les choses spirituelles. Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ton aspiration, ta quête sera les choses célestes. Mais si tu aimes les choses terrestres, tu vas croire, mais voilà. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'emmener dans une dimension, dans une révélation, et ta vie ne sera plus la même. Parce que pour témoigner Jésus bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour rendre culte à Dieu, tu as besoin de remplir du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Mais si tu veux mener ta vie comme tu l'entends, tu peux t'en passer. Mais pour le Seigneur, il te dit, attends le Saint-Esprit. Attends que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est là, justement, le salut qui nous est offert gratuitement. Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Oui, mais je te dis non. Tu peux encore avoir plus. Qui veut plus? Amen. Qui veut plus? Amen. Parfois, on se bat avec des comportements d'études que le monde nous a tellement influencés. Mais quand on a le Saint-Esprit, on est au-dessus. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à vivre tel que Dieu le veut. Amen. Les chrétiens ont une vie faible, qui boite comme au temps du roi. Et il dit, mais quand allez-vous boiter d'un côté comme de l'autre? Marchez tant que vous dandinez comme ça. Ou c'est Dieu, ou c'est Baal. Ou c'est le monde, ou c'est Dieu. Ou c'est le Saint-Esprit du monde. Les chrétiens, ils aiment le compromis. Non. Les disciples ici, ils avaient une mission. Elle est pour toi, elle est pour moi. Pour aller témoigner Christ, on n'a pas besoin de diplômes. On doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, quand tu as rempli du Saint-Esprit, tu peux témoigner. Amen. Tu peux adorer.
tu peux louer, tu peux exhorter. Amen. Mais si tu le fais par la chair, c'est difficile. Tu vas t'épuiser, tu vas t'énerver, tu vas t'agacer. Alléluia. Mais quand tu vas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en toi prend plaisir à parler de Jésus. Amen. Ceux qui disent que moi j'ai le Saint-Esprit, non, vous perdez votre temps. Lui, il ne parle que de Jésus. Il prend plaisir quand nous parlons de Jésus. Cet esprit, il est très effacé. Parce que des gens qui sont un gentleman. Il sait bien se comporter. Pas seulement avec les dames, même avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et nous voyons que la condition, elle est aussi simple. C'est avoir la foi. Alléluia. Amen. Avoir la foi. Avoir la foi, c'est aussi simple que ça. C'est croire dans ce que Jésus a fait. Amen. Et dans ce que Jésus a dit. C'est pas, je ne sais pas si c'est difficile. Alléluia. Il dit, mais pasteur, comment ça se fait? Bien aimé, je ne sais pas comment te le dire, mais c'est aussi simple que ça. Inutile de raisonner. Inutile de chercher à voir que le feu descend. Non, crois seulement. Comme ils écoutent, Aubin, lève-toi et un chèque pour toi va le toucher. Je prends, je vais à la banque, je le dépose. Ce qui va faire là-bas, ce n'est pas mon problème. J'attends dans mon compte s'il est passé. Le banquier va faire des opérations, je ne suis pas là. Je crois, je donne, aussi simple que ça. C'est pour ça que Jésus disait aux disciples que attendez. Si c'était en ce temps-là qu'ils étaient à Jérusalem, quoique Jérusalem n'était pas une ville agréable pour eux, parce qu'ils ne faisaient pas bon vivre en tant que chrétiens, mais il fallait rester. Aujourd'hui, tu as des raisons pour dire que l'église ne me plaît pas. Peut-être, mais Dieu te dit reste dans l'église. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont réunis qu'il envoie son esprit. Jésus baptise encore de son esprit, même aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, il est là. C'est pas encore fini. Amen. La Pentecôte n'est pas encore finie. J'ai toujours dit aux bien-aimés qui viennent de jeudi, regardez, allons-y dans Actes. Actes, le dernier chapitre, c'est Acte 28, n'est-ce pas? Acte 28. Le dernier verset dit quoi? Acte 28, au verset 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Amen. 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 Remarquez bien qu'il n'y a pas de salutation de la fin. On ne dit pas que la grâce de Dieu, on ne dit pas que Dieu vous bénit. On dit rien. Parce que il y a une continuité. Amen. Parce que toi, tu dois continuer. Amen. Parce que moi, je dois continuer. C'est le seul livre de Nouveau Testament qui n'a pas de salutation à la fin. Parce que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Et il va encore toucher, il va encore remplir de son esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux parler en langue aujourd'hui. Alléluia. Oui, tu peux être rempli. Éphésiens, ça nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est continuel. C'est chaque instant. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Le malheureuseur a dit, parlez en langue. Je dis, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que c'est son désir. Quand Moïse avait reçu de Dieu de mettre les anciens à part, tous avaient reçu l'Esprit. Et même ceux qui n'étaient pas au camp commençaient à prophétiser. Amen. Jésus était zélé. Il dit, non, Moïse, on les fait taire. Moïse dit, quoi? Es-tu jaloux de moi? Le désir de Dieu, c'est que tout son peuple soit prophète. Amen. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, toute l'Église est remplie du Saint-Esprit. C'est le même esprit. Amen. Nous devons être remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jérusalem ou l'Église. Même si ça ne te plaît pas d'être l'Église, bien aimé, mais c'est là que Dieu envoie son esprit. Oui. Tout ce qu'on a lu dans les révérences, ils étaient pas seuls, ils étaient toujours ensemble en train de prier. Parce qu'ils avaient cru en Jésus. Quand tu crois, bien aimé, quand nous croyons et quand nous prions, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Il est là. Et je sais qu'il va te toucher. Et je sais que tu vas parler en langue. Tu dis, mais comment ça se fait, mais tu ne raisonnes pas. Laisse-toi toucher. Alléluia. Tu peux balbutier, ce n'est pas un problème. C'est toi et Dieu. Quand on parle en langue bien-aimée, on dit des mystères à Dieu. Alléluia. Que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. D'autres ont peur. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ton bien. Parce que si ce n'était pas important, je n'aurais pas dit attendez. Quand tu dis attends, bien-aimé, parce qu'il sait que ce qui vient est important. Et l'église en a besoin. Et tu en as besoin. Attends. Et aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem, mais c'est à l'église. Amen. On ne baptise pas à l'extérieur du Saint-Esprit, c'est dans l'église. Amen. Jésus était venu sur les disciples, les apôtres, quand ils étaient où? À la chambre haute. Ils faisaient quoi? Ils priaient. Ils étaient ensemble. Et tous croyaient en Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Alors le Père a dit, ok, ce qui était à moi, je te les donne. Amen. Vous savez, c'est merveilleux. C'est dans Jean 16, c'est Jean 17 que Jésus explique cela. Jésus dit que ils n'étaient pas à moi, mais tu me les as donnés. En fait, c'est merveilleux. Le monde est à Dieu. Et tout le monde appartient à Dieu. Ok. Et Dieu prouve son amour en envoyant son Fils pour sauver le monde. Et ceux qui croient au Fils, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les donne à son Fils. Alléluia. Amen. Et son Fils fait quoi? Il est baptisé de son esprit. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Voilà ce que Jésus fait. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas de raison. Tu vas dire que non, moi je... Écoute, ce que tu fais ne m'intéresse pas. Crois. Amen. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Amen. Tu dis, mais peut-être que moi j'ai ceci. Non. Vous voyez que tout ce qui était là était parfait. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Mais c'est une chose. Ils ont cru. Ils ont reçu le Saint. Et ils ont parlé en... Alors, est-ce qu'on peut s'élever? Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Que ce soit un cri bien-aimé. Seigneur, je suis là, touche-moi. Seigneur, je suis là. J'accepte. Je crois que le Saint-Esprit est là. Et qui s'exprime maintenant par ma bouche. Je vais être rempli. Je vais te baptiser de ton feu. Oui. Tu peux parler en langue aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas quelque chose qui est donné qu'aux apôtres. À tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui croient en Jésus. Chez Corneille, ce n'était pas des disciples qui étaient là-bas. Ce n'était pas des apôtres. Mais il y avait des esclaves qui étaient là. Ils ont cru au message que Pierre disait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Toi aussi, bien-aimé, ce matin, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et tu peux parler en langue. Alléluia. Et tu vas partir à la maison. Sur la route, tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à me lever. Mais continue. Alléluia. Amen. Je connais un frère. Quand il est baptisé du Saint-Esprit, même quand il se lavait, il parlait en langue. Il comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dès qu'il veut parler, il comprenait plus ses lèvres, il comprenait plus sa langue, il ne maîtrisait plus rien. Alléluia. Il dit, monsieur, moi je comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive plus à parler. Dès que je veux parler, il dit, pasteur, dis encore plus. Alléluia. Plus. Alléluia. Le Saint-Esprit là. Bien-aimé, nous lèvons. Nous lèvons nos mains. Et tu peux t'avancer, bien-aimé. Que le Seigneur puisse te toucher ce matin. Alléluia. Oui, nous sommes là. On va t'accompagner, on va t'aider. Le Saint-Esprit est là. Que ce soit le désir de ton cœur ce matin. Aspire à cela. Oui, il va te toucher. Il va te remplir. Alléluia. Oui, fais le pas de la foi, bien-aimé. Fais le pas de la foi. Ne raisonne pas. Dis, Seigneur, me voici. Tu vas dire, attends, je suis dans l'église, j'attends maintenant. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi
reçois ton esprit. Je le crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour me justifier. Et rien, personne ne m'empêche de recevoir le Saint-Esprit ce matin. Je te remplis ton esprit. Seulement arrière de moi. Dis au raisonnement, je ne veux pas de toi ce matin. Moi aussi j'ai été touché comme toi. Avance, approche. Alléluia. Alléluia. Il n'attend que toi. C'est toi que tu as attendu longtemps. Mais Jésus s'adresse à toi. Ne ferme pas ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Tu parles en langue comme les autres. Oui. Alléluia. Il est là, le Saint-Esprit. Mais combat ce qui te retient. Refuse ce qui t'empêche d'avancer. Dis Seigneur, je m'avance sur ta parole. Comme avait dit Pierre, je m'avance sur ta parole. Avance, bien-aimé. Et viens recevoir le don gratuit de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce matin pour toi. Alléluia. Il descend là. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, mais tout s'arrête. Il y a transfert.
Bien-aimés, il y a deux façons d'être rempli. Il y a deux façons de recevoir le Saint-Esprit.